بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi de vous retrouver dans ce troisième épisode de la série L'Islam et le riba. Je suis Karim Medjeloun-Tumi, conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en finance participative. L'une des questions qui taraude le plus le musulman contemporain dans la gestion de ses finances personnelles est: l'intérêt bancaire est-il du riba? L'intérêt bancaire est-il le riba prohibé dans le Coran? Mais pour comprendre l'attitude à avoir face à cette question, il faut d'abord se pencher sur l'interprétation ou les interprétations du riba. Et face à cette question, que nous soyons un expert ou un simple curieux s'intéressant à ce sujet, il faut faire preuve d'une extrême humilité et d'une certaine retenue. Dans son ouvrage au titre évocateur, Riba wa Kharab ad-Dunya, l'auteur, Hussein Mu'nis, nous rapporte que le calife bien guidé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aurait dit au propos du riba: le verset du riba est le dernier à être révélé dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort avant qu'il ne nous l'explique. Aussi faut-il laisser le riba et le douteux. Et cela finalement se recoupe avec d'autres paroles rapportées de Omar radiyallahu anhu, selon d'autres sources. Le professeur Ben Mansour souligne au début de son ouvrage que Omar radiyallahu anhu évitait la difficulté d'interprétation du riba. Mais à présent, il nous précise bien que Omar radiyallahu anhu aurait dit: aussi faut-il laisser le riba et le douteux. Et c'est là que nous devons être prudents sur nos conclusions, qu'elles tendent vers une plus grande permissivité vis-à-vis de l'intérêt bancaire, au contraire qu'elles tendent vers une plus grande fermeté. Mais si nous avons le choix entre quelque chose qui pourrait s'assimiler sans être formellement interdit à du douteux, et une alternative que de nombreux fuqaha considèrent au Maroc et en Europe comme meilleure, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se tourner finalement vers cette alternative lorsqu'elle existe? Pourquoi vouloir absolument aboutir dans une question aussi complexe à une réponse de nature binaire, halal ou haram, illicite ou illicite? En réalité, il y a toute une gamme d'autres avis. On parle de makruh, détestable, on parle de tayyib, de bon. Donc finalement, qu'on soit expert ou qu'on soit simple croyant ou qu'on soit faqih, ils ne sont pas que nous devions juger de façon binaire là-dessus, et il faut de toutes les façons laisser les fuqaha émettre leurs avis et leurs conclusions. Ce sont les seuls qui sont habilités à le faire. En tant que praticien de la finance participative, notre rôle finalement, c'est pas de nous substituer à eux, c'est pas d'émettre des jugements. Ça va être de proposer des alternatives crédibles qui donnent envie à chacune, à chacun d'entre vous de choisir des alternatives qui réunissent de nombreux fuqaha. Et c'est là que on doit être humble. On sait que les solutions ne sont pas parfaites, mais on sait que les solutions existent, et à nous de les rendre meilleures. Le professeur Ben Mansour revient dans ce chapitre sur l'histoire de la polémique sur le riba, et là-dessus, il cite Rachid Reda, qui nous dit: il n'existe pas dans la loi islamique de questions civiles qui ait connu tant de controverses et de confusions depuis la première période de l'islam et qui se complique autant avec les recherches des savants que la question du riba. Il cite également Ibn Kathir, qui va dans le même sens: le problème du riba est le problème le plus difficile pour un grand nombre de savants. Là aussi, ce qui va revenir souvent, c'est l'existence d'avis divergents des fuqaha sur le sens du mot riba qui est cité dans le Coran, car il n'a pas été explicité. Le professeur va plus loin en disant que finalement, on a une forme finalement de riba qui est interdite, qui est le riba al-jahiliya, et qu'on a une autre forme finalement. Il cite finalement Rachid Reda, qui cite le livre des ventes, Kitab al-Buyu de Al-Qastalani, le riba des ventes dans la Sunna, et le hadith nous dit: échanger de l'or contre de l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, un élément contre un autre qui soit du même genre, de main à la main.
de la main à la main. Celui qui ajoute ou rajoute est alors considéré comme ayant pratiqué l'usure, qu'il s'agisse de celui qui prend ou de celui qui donne. Et c'est rapporté par Muslim selon Abu Saïd al-Khudri. Donc selon Rachid Rida, le riba n'existerait que dans les opérations de vente et non dans les opérations d'emprunt. Ce qui ferait tendre en fait finalement l'analyse vers l'affirmation suivante: le taux d'intérêt des prêts bancaires n'est pas ou ne serait pas du riba. Donc selon Rachid Rida, serait riba alors la vente de l'un des 6 produits cités dans le hadith en contrepartie d'un produit du même genre, avec un surplus de l'un par rapport à l'autre, la vente de l'un de ces 6 produits en contrepartie d'un autre produit qui n'est pas du même genre, ou le prix reporté quand le terme est échu. Donc la pratique du riba de la jahiliya, où finalement on prêtait une somme d'argent à l'emprunteur. L'emprunteur, une fois la date arrivée, devait rembourser le capital, et s'il n'était pas en mesure de rembourser le capital, on lui demandait par exemple le double de la somme. Et ça se recoupe avec le hadith d'adieu, finalement, le discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle du riba al-jahiliya, que le riba est déposé, que le premier riba que je dépose est celui de mon oncle Abbas ibn Abd al-Muttalib, et c'est rapporté par Jabir et Amr ibn al-Ahwas. Donc la question qu'on est en droit de se poser: est-ce que dans les prêts des banques conventionnelles, on rembourse le capital et les intérêts tous les mois selon un échéancier connu à l'avance? Est-ce que là-dessus, comme il n'y a pas de notion de report de prix à l'échéance, comme dans le riba de jahiliya, est-ce que finalement, est-ce qu'on est en face d'un riba? Dans le riba nasi'a traditionnel, l'augmentation survient en cas de rapport de la date convenue de paiement du capital. Mais dans les prêts des banques conventionnelles, si un emprunteur manque une échéance de paiement, on a bien des intérêts de retard, n'est-ce pas? Est-ce que cet intérêt de retard n'est pas une forme proche de ce riba nasi'a? Donc on a bien une pénalité liée au délai supplémentaire qui est accordé pour rembourser le prêt. On a une majoration en raison du temps écoulé sur la dette impayée. Donc on peut dire, par rapport à ça, que c'est quelque chose également de prohibé, si on prohibait la première forme. Et le professeur va lister ensuite les avis des fuqaha sur l'interprétation du verset « Dieu a permis le commerce et interdit le riba ». Alors certains vont nous dire le riba est une partie du commerce. D'autres vont nous dire le riba finalement n'est pas une vente, c'est dans la catégorie des dons. Et enfin, il y en a même qui vont nous dire le prêt est une donation même lorsqu'il y a un surplus, un intérêt. Et en parlant de surplus, il faut clarifier quelque chose. La majorité des fuqaha considèrent qu'un surplus peut être payé par l'emprunteur au prêteur sans que ce soit précisé dans le contrat. C'est-à-dire qu'en fait, si dans le contrat, il y a juste marqué qu'il faut que vous remboursiez le capital emprunté au bout de, par exemple, 10 ans, et que vous décidez vous-même de donner 10% de plus au prêteur, eh bien, selon la majorité des fuqaha, ce serait autorisé. Et certains fuqaha estiment qu'il n'est pas interdit même de conditionner ce taux d'intérêt dans le contrat, mais que ce serait finalement seulement quelque chose de détestable, quelque chose de makrouh. Et certaines personnes de l'école d'Abu Hanifa estiment que ce serait le cas. Et donc voilà, on se dirait que le profit généré par le prêt, l'intérêt, c'est quelque chose de makrouh, mais pas quelque chose de formellement interdit. Et donc on pourrait dire que le prêt à intérêt fixe, selon cette compréhension-là, serait, s'il n'y a pas cette notion d'intérêt de retard, seulement quelque chose de détestable, pas quelque chose de strictement interdit. Mais est-ce que vous avez déjà vu finalement des contrats, par exemple sur des prêts immobiliers, où vous avez ces situations où il n'y a pas du tout de pénalité de retard? Globalement, ce que j'en déduis en fait, si on suit l'avis des fuqaha, même si on suit l'avis des fuqaha qui estiment que la présence d'un taux d'intérêt prédéfini à l'avance dans le contrat n'est pas formellement interdit, mais seulement makrouh, aujourd'hui, on a d'autres alternatives. Et donc, il serait dommage de ne pas explorer ensemble ces alternatives et de proposer des pistes de financement plus bénéfiques, plus confortables et plus responsables. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.